Salut les amis, bonjour. Donc bienvenue dans la suite de notre série sur Flask et MongoDB. Donc dans les vidéos précédentes, on a un peu parlé de la fonction render template, comment rendre notre vue et comment définir nos routes, etc. Où placer nos fichiers HTML, qu'on devait les placer directement dans le dossier qu'on va appeler templates, etc. Comment définir nos routes, définir nos fonctions, etc. Donc on va vérifier que tout marche bien. En faisant un Python, on va lancer le serveur app.py pour voir un peu. Donc il me dit running en HTTP, etc. localhost 5000. Donc je vais me rendre dans localhost 5000 pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Localhost 5000. Voilà, on a la liste des articles. On a notre première route qui affiche la liste des articles. Et on a une deuxième route pour permettre d'ajouter un nouvel article. Donc je crois que c'est bon, tout marche bien. Donc, essayons de faire une modification dans liste article par exemple. Ajouter un S par exemple. On sauvegarde notre fichier. Et normalement, on s'attend à une modification au niveau du navigateur. Mais il se trouve qu'il n'y aura aucune modification. Même si j'actualise, il n'y aura aucune modification. Donc, ce qu'on peut faire, c'est couper notre serveur, autant pour moi, et le run encore. Quand on le run, on verra notre modification. Donc vous imaginez que c'est assez fastidieux de chaque fois faire une modification et chaque fois de run le serveur encore, de le couper, de le run, de le couper, de le run. C'est assez fastidieux. Donc ce qu'on peut faire, c'est passer en mode développement. On passe donc un paramètre à une fonction run qui s'appelle debug. On le passe à true avec un T majuscule bien sûr. Donc voilà. Avec ce paramètre, on passe donc en mode développement. Ça va nous éviter chaque fois de modifier un fichier, puis d'aller couper le serveur, de le run encore. Dès qu'on modifie un fichier, dès qu'on actualise, ce sera bon. On aura le rendu qu'on veut. Il y aura les modifications qui vont être effectuées dans notre navigateur. Donc voilà, testons un peu. Run HTTP, etc. Voilà, donc ça c'est bon. On va essayer de modifier, de lister, de remettre ça à article avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Donc maintenant il est normal. Quand on sauvegarde, on actualise, bam, ça vient directement. On modifie encore, etc., etc. On sauvegarde, on actualise, bam, c'est bon. Donc vous voyez qu'on n'a pas coupé notre serveur, qu'on n'a pas run encore, on a juste modifié notre code et juste actualisé notre navigateur. Donc c'est plus pratique. Voilà. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut passer aussi dans notre fonction run, comme le port qu'on veut utiliser par exemple. On peut lui dire que le port ce sera par exemple le port 3000. Et puis voilà, on va couper notre serveur cette fois-ci. Et puis run. Donc il nous dit running on localhost 3000. Normalement, si je me rends sur localhost 5000, ça ne doit pas marcher. Voilà. Il me dit ce site est inaccessible, etc., etc. Donc au lieu de 5000, on va passer à 3000. 3000. Et puis bon, on aura notre application. Ajouter par exemple. Voilà. Donc là, on a vraiment changé de port. C'est bon. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci.